Avez-vous remarqué que nous croyons toujours savoir ce que les autres vont penser, surtout dans les situations négatives, et on en fait part à son entourage? On appelle cela émettre des jugements. En portant des jugements, on impose une attitude ou une forme de pensée à l'autre sans qu'il en soit conscient. Il est momentanément dans une forme de pensée négative, bien que cela ne fasse pas partie intégrante de sa personnalité ou dans une situation donnée. On a trop souvent l'habitude de décider pour l'autre en lui prêtant des intentions. Par exemple, il n'acceptera jamais. Il ne voudra pas. C'est impossible que ça fonctionne. Il est trop ceci ou cela. Il n'a pas les moyens. Il n'est pas assez intelligent. Il ne respecte pas les autres, etc., etc. Lorsque j'entends ce genre d'aberration, je riposte tout de suite. On n'est pas attentif aux propos que l'on émet et, malheureusement, on place en énergie l'intention de ces dires. J'en reviens aux règles d'or. Comme l'univers ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas, il actionne le processus du verbe « et blanc ». Tout est en route pour réaliser l'intention de l'émetteur. Il est inconcevable de décider pour quelqu'un d'autre sur une position négative. Il serait plus simple de décider d'une manière objective. Les résultats seraient ceux de l'intention. Je comprends que c'est toute une éducation à refaire que de changer sa façon de penser. Mes cours ont pour objectif de vous expliquer comment, dans différentes situations, on peut transformer le négatif en positif et également de vous familiariser avec toutes les facettes du mécanisme de la pensée. Si je limitais les informations à vous faire part de son fonctionnement sans de plus amples explications, il vous faudrait des années avant d'en saisir toute la complexité. Même avec la meilleure volonté du monde et une attention toute particulière dans l'apprentissage de cet enseignement, vous feriez une multitude d'erreurs qui finalement vous donneraient des résultats négatifs sans que vous ne sachiez trop pourquoi. Avant de reconnaître que vous seriez la cause première de cette situation, il vous serait plus facile de blâmer l'univers alors que cette énergie est parfaite. Il a fallu des années d'expérimentation avant de mettre au point cette technique. Pour conditionner votre corps, vous vous inscrivez à un club de gym. Vous investissez des heures toutes les semaines, sans compter le temps des déplacements et les frais qui s'y ajoutent. La méthode de gestion de la pensée, c'est pour ainsi dire du conditionnement mental. Tout comme pour faire de l'exercice physique. Plus vous serez attentif à votre mécanisme, plus il deviendra parfait. Il vous apportera les résultats escomptés. Avez-vous fait vos exercices matinaux en vous réveillant? Oui? Je vous propose, comme exercice d'aujourd'hui, de placer des aides-mémoires sur votre table de chevet, dans la porte de votre penderie ou tout autre endroit stratégique. Vous avez oublié de le faire ou vous n'y avez pas accordé d'importance? Sachez qu'il s'agit là d'un outil capital pour bien gérer ses pensées toute la journée. Je vous retrouve demain pour le cours suivant.